Ce soir, nous allons parler du sujet qui me paraît le plus original, c'est cette notion d'associer au mot leader le mot réparation. Vous verrez, du temps de votre maturité professionnelle, si l'hypothèse que j'émets là ce soir est valable, il n'y aura pas d'autre solution que d'être un leader réparateur dans les années qui viennent. Évidemment, on ne peut pas commencer à parler des entreprises sans parler de la société dans laquelle les entreprises évoluent. Mais le fait est que le présent a plus d'importance pour vous qu'il n'en avait pour nous. Nous, c'était le futur. On nous disait, tu rentres dans une boîte, tu vas ramer, tu vas faire des photocopies, tu vas faire des trucs très cons, et puis après, tu deviendras chef. C'est dans ce contexte qu'arrive un truc que moi, je n'avais pas vu arriver, la transformation digitale. Elle est porteuse d'une première dimension contre-intuitive, c'est qu'on nous explique que le travail pour les humains, c'est terminé, puisque la transformation digitale on aura des robots qui feront ce que nous faisons, pour faire simple. Au contraire donc de cette idée selon laquelle c'est les robots qui vont nous remplacer, je fais l'hypothèse que l'émotion est clé. Et si on n'est plus devant des marchés de masse, c'est que chaque individu compte dans le paramétrage de sa satisfaction vis-à-vis de l'expérience. Le gros problème qu'on a dans les organisations, c'est qu'en fait, on nous disait qu'on gérait des hommes, en fait, on se préparait plutôt à l'arrivée des robots. Bah oui. Moi, je crois que tout ce qui est process, outils, organigramme, c'est des trucs pour les robots. C'est les êtres humains, ils ne vivent pas comme ça. Pour que les gens collaborent, il faut qu'ils le décident. Ça ne se décrète pas. Et c'est là où j'arrive avec matière à réflexion évidemment. Qu'on remplace tous les process, les organigrammes, par un système qui mime le vivant. Et le vivant, d'après Kant, c'est ce qui s'autorégule. C'est une des définitions du vivant. Et d'après Kant, qui s'auto-répare. Je recommande que les dirigeants réenchantent le travail. Vous êtes devant quelqu'un qui est dans votre équipe. Lui se rappellera ou elle se rappellera toute sa vie du temps que vous avez accordé à le zapper. Vous allez le voir qu'une fois, mais lui il va s'en rappeler toute sa vie. Si quand vous êtes devant les gens qui bossent pour vous, vous n'êtes pas capable d'être dans la présence, vous ne serez jamais un leader. Mais jamais on arrivera à un succès si on est dans le putting down, si on ne sait pas reconnaître les talents des autres et si on n'est que dans la malveillance et dans l'arrogance.